Bonjour, c'est Quincy Image Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Bienvenue à toi qui viens de tomber sur notre chaîne, qui ne la connaissait pas. Tu es au bon endroit. N'hésitez pas à laisser vos messages, vos commentaires. La critique fait avancer. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie dans le choix d'un conjoint. L'hypocrisie dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Allez, oh vraiment. Les femmes, les hommes. Aujourd'hui, l'être humain, de toute façon, il n'est pas appelé à vivre seul. De base, il n'est pas appelé à vivre seul. Adam avait Ève, donc on ne peut pas vivre seul. Pendant un certain temps, parce que tu as eu les déceptions, les frustrations, ou bien peut-être parce que tu n'as pas le temps d'une relation, tu as mis en stand-by ta vie amoureuse. Mais bon, il y a des gens qui pensent qui font du mariage la couronne, le sommet, le summum de la vie, que si tu n'es pas marié, tu n'es rien. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ouais, je préfère être célibataire. » Parce qu'elles privilégient leur carrière, elles ont été peut-être déçues par les hommes. C'est pour cela qu'elles ont dit aujourd'hui qu'elles ne veulent pas avoir quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elles banalisent le mariage, juste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui, tu as 29 ans, tu es célibataire, mais tu as un bon cadre, tu as ta vie, tu as ta maison, ta voiture, tu as ta vie. Si tu sais que, personnellement, tu n'es pas prête à être en couple, c'est pas une raison. C'est pas parce que tu n'es pas avec quelqu'un que tu n'es pas épanouie, que tu ne vis pas heureuse. Mais aujourd'hui, dans la société, dans les églises, surtout dans les églises, il y a des gens qui se marient parce que les sœurs, les frères, le pasteur, je sais pas qui se moquent de « Ouais, toi aussi tu es là, ça fait 40 ans, 50 ans, 30 ans, tu as 20 ans, tu n'es pas encore marié. » C'est pas obligé. C'est pas parce que je ne suis pas mariée, parce que j'ai 30 ans ou 40 ans ou 20 ans, que je ne suis pas une personne, je ne vaux pas plus que ça. Mais il y a des gens qui sont hypocrites envers eux-mêmes. Ils sont hypocrites. Des fois, ils font des choix de conjoint parce que simplement, ils ont honte. Ils ont honte d'être célibataires. Ils ont honte de ne pas assumer leur célibat. Il ne faut pas avoir honte d'assumer son célibat. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être honnête. Si tu sais que tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas les moyens pour subvenir aux besoins de la personne avec qui tu seras, ça ne sert à rien de chercher à te mettre en couple. Tu sais que tu as 20 ans. Tu es encore lycéen ou je sais pas, étudiant, et c'est toi qui dis à tout prix tu dois te marier vers une grande fête où tu n'as même pas 1500 € par mois, mais c'est toi qui dis tu vas faire un mariage à 70 000 €, un mariage à des millions d'euros, tu n'as même pas la maison, mais c'est toi qui dis tu vas aller louer une grande salle pour faire la fête. Non, il faut arrêter d'être hypocrite. Marie-toi à la hauteur de tes moyens. Et si tu sais que tu ne peux pas te marier tout de suite parce que tu n'as pas les moyens, tu ne te maries pas. Il n'y a personne qui va venir te mettre le couteau sous la gorge pour te dire « Oh, marie-toi. » Non, personne. Les gens te pousseront à vivre une vie une vie au-delà de tes moyens. Non, il ne faut pas accepter d'écouter ce genre de personnes. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, qui ont fait les choix de conjoints, des choix désespérés parce qu'ils étaient là. Ouais, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, je suis célibataire. Mes soeurs, mes cousines, mes voisines, mes copines se sont mariées. Moi, je suis là, je suis seule. Non. Du coup, elle est partie prendre même quelqu'un qui n'était même pas à la hauteur de ses attentes. Il faut arrêter ça. Parce que franchement, quand tu seras chez toi, dans ta maison, avec ton mari, que tu n'aurais jamais imaginé être, tu seras seule à vivre. Tu seras bien seul à subir ses humeurs, tu seras bien seul à subir la perte de moyens financiers. C'est toi seul quand, à la fin du mois, là, vous allez faire les comptes, là, qu'il n'y aura même pas l'argent pour manger, il n'y aura pas l'argent pour payer le courant, l'électricité. Tu seras seul, qu'il n'y aura même pas l'argent pour payer, que vous n'aurez même pas l'argent pour régler votre loyer, tu seras seul. Alors que si tu aurais pris du temps pour continuer à finir tes études, trouver un bon boulot, au lieu de te précipiter dans un mariage, de se précipiter dans une relation qui ne cadre pas avec tes attentes, tu ne serais pas là en train de subir. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui subissent, qui sont rentrés dans les mariages sous la pression des parents, sous la pression des amis, sous la pression de l'entourage. Et aujourd'hui, ils font quoi? Ils sont morts de les doigts. Donc toi, si tu es là aujourd'hui, que tu sais que tu n'as pas encore les moyens de ta politique,
tu n'as pas d'argent pour vivre, tu n'as même pas assez pour ton loyer, tu n'as pas assez pour ton électricité, tu n'as pas assez même pour manger, ne t'hasarde pas à rentrer dans une relation qui va te dépasser. Ne t'hasarde pas à aller faire, pas parce que toute la terre entière a fait un grand mariage ou un mariage à des milliards, des milliards, que toi aussi tu dois aller faire. Tu sais très bien que ton mariage, tu peux faire un mariage de 1000 euros, fais ton mariage de 1000 euros. Même si les gens vont se moquer derrière, c'est pas grave. 10 ans plus tard, tu pourras remixer ton mariage en faisant la big fête. Mais alors, il faut apprendre à ne pas... Arrête d'être hypocrite avec ta propre vie. Tu sais que tu n'as pas assez d'argent pour acheter des habits. Ne te force pas à aller t'endetter pour prendre des habits. Ça sert à rien. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais franchement, c'est mieux que tu économises. Si tu peux économiser ta salive, économiser, éviter les crises cardiaques, c'est mieux. Il faut arrêter. Il faut apprendre à ne pas être hypocrite.